Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, on n'est pas du tout sur des images de saison, c'est pas l'hiver, là on est début juin et on est à Aix-en-Provence. Si tu te souviens, j'étais parti passer quelques jours de vacances là-bas et d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur comment rejoindre la ville depuis la gare TGV. Voilà, si jamais ça t'intéresse, je te mets ça dans les fiches, comme ça tu pourras aller voir. Alors pourquoi je te montre ces images-là aujourd'hui? En fait, je faisais du ménage sur mon disque dur il y a quelques jours. Et puis j'ai retrouvé ces images que j'avais filmées à l'époque et puis je les avais laissées un peu de côté en me disant que j'en ferais peut-être quelque chose un jour. Et puis là, avec l'hiver, avec le ciel gris, avec le froid, avec la pluie qu'on a, je me suis dit que se faire une petite cure de soleil et de ciel bleu, ce serait pas une mauvaise idée, même si c'est juste à travers une vidéo. Et donc je t'emmène faire un tour de la montagne Sainte-Victoire. Ça fait une cinquantaine de kilomètres à peu près, mais ça fait surtout 1200 mètres de dénivelé et il y a des paysages qui sont vraiment sympas si jamais tu as l'occasion d'y aller. Mais bon, tu vas pouvoir découvrir tout ça. C'est un tour que je m'étais prévu avant de partir. Voilà, j'avais tracé un itinéraire et puis un matin, je me suis dit, allez, hop, je prends mon vélo et puis on est parti, on va aller découvrir un peu ce coin que je connais pas. Sauf que en fait tout s'est pas passé comme prévu et dès le début de la randonnée, parce que tu vas voir, en fait j'avais prévu de passer par un barrage pour pouvoir redescendre de l'autre côté. Sauf qu'en fait en arrivant devant l'entrée du barrage, je me suis rendu compte qu'il était fermé. Il était en fait en travaux pendant quelques mois et du coup je pouvais pas passer par là. Bah oui, je peux pas aller tout droit moi. Ah, ah, ça m'aurait bien arrangé moi. Je vais traverser là. Et donc il a bien fallu trouver une solution pour redescendre et puis essayer de retrouver la route qui était normalement de l'autre côté du barrage. Ah oui, donc c'est ça. Ah bah voilà, très bien. Randonnée Bimonzo là, faut que je suive le jaune. On le tente. On le tente. Ah, les photos là. Oh bah Dieu. Point de vue. Regardez de ça.
ça. Ils sont barragés par là, ce qui me paraît plus logique. A few inches later. Ah, il n'y a plus de jaune là. J'ai raté un embranchement du jaune. Ah, jaune à gauche, merde. Je pense que je me suis loupé là. A few moments later. One eternity later. Ah bah voilà, il y a un trait jaune. Putain. Il faut le savoir. Hein. Ah, voilà. Tiens, il y a un vélo, ah, un cadre et un pédalier. Allez, on va passer par là. Ça me semble être le plus judicieux. Ok. Oh. Je vais avoir un livre. Bon, ouais. Bon voilà, alors il faut savoir qu'il y avait moyen de faire autrement, hein. Évidemment j'aurais pu faire demi-tour et puis reprendre la route pour refaire le tour et je serais arrivé à cet endroit là, mais bon, il y avait un sentier qui était à peu près balisé et je m'étais dit allez, on va tenter le coup et puis ce qu'il y a c'est qu'une fois embarqué dedans, le plus simple c'était de suivre la route et puis d'essayer d'aller jusqu'en bas pour récupérer le tracé qui est là. Voilà. Et à partir de là, on va se retrouver à chaque fois sur du bitume et sur les petites routes de campagne qui font le tour de la montagne avec quand même quelques petites difficultés. Et la première, c'est celle-là, c'est ce qui s'appelle les lacets de Saint-Antoine. Voilà, on va faire que monter et descendre et on attaque tout de suite avec quelques petits lacets de montagne bien sympas. Alors on se rend pas forcément bien compte du dénivelé là avec la caméra, mais les quelques petits lacets qu'on vient de faire là sont quand même classés comme col de deuxième catégorie, l'air de rien. Et c'est vrai qu'ils payent pas de mine en arrivant, mais une fois qu'on est dedans, on sent que voilà, va falloir envoyer un petit peu si on a envie d'arriver en haut quand même.
coup là. Voilà, tu vois, quand je te disais qu'on croise pas mal de cyclistes sur ces routes-là, alors j'étais un peu déçu, là, il y en a aucun qui a répondu à mon bonjour. Je sais pas, ils étaient tous en mode Raymond, j'étais peut-être un peu trop touriste pour eux. Là, j'étais habillé avec des baskets, un short, un t-shirt, la caméra au harnais. Vraiment rien de cycliste, quoi. Je sais pas. Ce que je me suis dit sur le coup. Enfin bon, bref, c'est pas très très grave non plus. Hein. Allez, on y va. Alors là, on attaque la deuxième grosse ascension, entre guillemets. C'est celle qui va nous permettre de passer en fait de l'autre côté de la montagne et puis de faire demi-tour après. Et c'est une route qui est vachement sympa. C'est dommage, la caméra est un peu basse là parce qu'on monte une petite route qui serpente comme ça dans des parois creusées avec plein d'arbres. Et c'est juste magnifique, quoi, en fait. Ah oui, alors lui, il m'a fait peur, je l'avais pas entendu arriver derrière et il a klaxonné. Alors c'était pour m'encourager, hein. J'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il me faisait des signes d'encouragement, mais amis automobilistes, dans ces cas-là, si vous voulez vraiment nous encourager, vous ralentissez, vous baissez votre fenêtre et puis faites-le avec votre belle voix, c'est quand même vachement mieux parce que là en fait il m'a juste fait peur avec son klaxon, quoi. Emmerdeur en approche. Et voilà, j'étais tranquille, en silence, à l'ombre des arbres, sur ma petite route, et puis il y a l'autre qui est arrivé, qui a sonorisé toute la vallée. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que ce jour-là, j'ai dû croiser au moins une vingtaine de motards, et c'est le seul qui était comme ça, quoi. Les autres, non, il n'y avait pas de souci. Oui, ils avaient des motos, ça faisait un peu de bruit quand ils passaient à côté de toi, mais tu les entendais pas plus que ça, quoi. Bon, voilà, c'est un peu navrant, quoi. Allez, on va à Aubenargues. C'est parti. Et on y va, dernière ascension, direction le col des Portes. Et attaque de Pierre Rolland qui lâche, excusez-moi, Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. Et Cadel Evans qui est parti en contre, une 0,4 entre Pierre Rolland et Cunego, donc une 0,4 avec Cadel Evans maintenant.
Eh, ça c'est de la vue qui claque hein, quand même. Voilà, ça c'est pour moi le genre de récompense qu'on cherche quand on va se balader comme ça à vélo, essayer de faire un tour un peu costaud. On essaye de se lancer un peu des défis, de voir ce qu'on peut faire, et puis la satisfaction c'est quand on arrive en haut, quoi. Bon, l'autre satisfaction évidemment c'est celle que tu vois là maintenant, c'est qu'évidemment tout ce que tu as monté, il faut le redescendre pour finir le tour. Alors je t'ai pas tout mis en entier parce que après c'est très linéaire, hein, c'est de la route départementale et puis on revient au point de départ. Mais voilà, j'espère que tu as trouvé ça intéressant de découvrir ce coin-là. Peut-être que si un jour tu as l'occasion d'aller du côté d'Aix-en-Provence, tu iras aussi faire le tour de la montagne. Sincèrement, voilà, bon, faut se préparer un petit peu. Je dis pas qu'un cycliste débutant y arrivera facilement, mais voilà, quand je l'ai fait, c'était au mois de juin. J'avais pas repris depuis hyper longtemps le vélo et j'étais pas dans la meilleure forme possible non plus. Voilà, ça fait un bon petit défi à faire sans se presser. On y arrive et on le fait bien. Et il y a quand même de sacrés paysages et de sacrées vues qui donnent des petites récompenses comme ça au fur et à mesure du trajet. Et c'est ce que je disais, hein, je me répète un peu, mais je crois que c'est aussi un peu ce qu'on cherche quand on se déplace à vélo, de profiter et puis de découvrir des endroits. Et puis t'as peut-être vu toutes les voitures arriver en haut du col, mais c'est toujours la même chose. Je trouve que le mérite n'est pas le même quand on l'a monté à la force de ses jambes, quoi. Voilà, j'espère que t'auras pris ta dose de soleil pour tenir le reste de l'hiver. Et puis si ça te donne des idées pour cet été, tant mieux. Et puis moi je te dis à la prochaine. Salut.